première chose déjà, c'est de nous permettre de nous rencontrer. C'est vrai qu'on est plus de 1700 congressistes, donc c'est un formidable moyen d'échanger des points de vue, d'échanger des perspectives ou des attentes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien évidemment, on a les tables rondes qui ont concerné à la fois la transition climatique, avec la ruralité, l'agriculture, etc. On a bien évidemment tout ce qui a pu concerner le numérique, parce que c'est essentiel, et finalement les départements, c'est bien les acteurs principaux, de l'échange. Et entendre effectivement le ministre Barrot réinsister sur l'importance des départements, en disant même c'est la strate essentielle de la proximité sociale, proximité territoriale et solidarité, bien évidemment, ça ne peut que nous enthousiasmer dans une période où le climat pour les collectivités est pour le moins difficile. Je suis un convaincu de la décentralisation, et finalement, qu'est-ce que cette étude dit ? Cette étude dit simplement, si on souhaite optimiser les moyens publics, si on souhaite répondre à l'attente de nos concitoyens, c'est la proximité. La proximité, c'est la décentralisation. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'en France, après cette grande vague de décentralisation initiée en 82, mais on a l'impression que le pouvoir central, ça n'est pas qu'une impression. Le pouvoir central a sans cesse essayé de limiter effectivement, et de nous limiter dans cette liberté d'exercer cette décentralisation. Aujourd'hui, alors sans parler de grands bouleversements, déjà qu'on nous permette d'exercer pleinement les compétences qu'on nous a données, sans nous contrôler systématiquement, de nous donner effectivement les moyens d'exercer les compétences qu'on nous a transférées. Et puis bien évidemment, on a quelques possibilités, quelques demandes pour agrémenter la vie de nos concitoyens avec des transferts supplémentaires qui pourraient être faits pour nous faciliter et surtout faciliter la vie des Français.